Et c'est toujours avec un grand plaisir de me retrouver dans cette ville historique et universitaire. Je remercie particulièrement M. Hadjot et toute l'équipe brillante de cette organisation. Je vous félicite et je tenais à remercier tout ce monde-là, tout ce bon monde qui est là, en particulier les étudiants. Et moi, je vais vous parler d'un sujet, et du moment que je suis à la fin, je vais vous parler comment terminer les jours des cancéreux. C'est une question qui me pose d'énormes problèmes parce que généralement, quand il y a un trou dans l'os chez quelqu'un qui a un cancer qui a été déjà consommé, traité, c'est les moments les plus difficiles pour dire et pour parler aux parents en leur disant il n'y a rien à faire, peut-être qu'il faut les opérer, peut-être qu'il faut leur foutre la paix pour qu'ils terminent les derniers jours. Et nous, notre rôle de médecin, c'est d'accompagner ces malades jusqu'aux derniers jours. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça. Moi, je vais commencer par un cas clinique. Toutes les semaines que Dieu fait, nous avons ce qu'on appelle un RCP, c'est des réunions de concertation pluridisciplinaire, où on reçoit des collègues qui nous ramènent des dossiers. C'est une patiente qui est âgée de 39 ans, elle est jeune, qui a un cancer du sein. Elle est traitée, classée, mastectomisée, puis traitée par chimiothérapie, radiothérapie et hormonothérapie. Depuis 2015. En 2017, vous la recevez en consultation. Elle vous dit, docteur, je suis très bien, j'ai guéri mon cancer, mais j'ai mal au dos. Vous faites une radio. Tout d'abord, on commence par une radio simple et vous découvrez quelque chose. Vous faites un scanner, vous trouvez une image qui est là. Au niveau du rachis lombaire, en L1, c'est une image lacunaire. Que doit faire le praticien devant un trou dans un os? Dans les antécédents, c'est un cancer. La première chose à qui on pense à une métastase. Vous faites un bilan, bien sûr, d'extension, on fait une scintigraphie à la recherche d'autres métastases. On fait une IRM, cette malade, à l'examen clinique, elle est venue en marchant, elle n'a aucun trouble neurologique. Mais quand on fait une IRM, on trouve qu'il y a un recul du mur vertébral postérieur et elle commence à avoir une compression. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Qu'est-ce que vous allez faire? Quand on fait des coupes scanographiques et qui montrent qu'il y a la bête, elle est là, et la moelle, elle est là. Et cette malade-là, elle a été traitée correctement, mais elle présente maintenant des lombalgies chroniques. On peut dire que c'est une sciatalgie, une hernie discale, mais non, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxième cas clinique. C'est une patiente qui a 65 ans, qui a aussi un cancer du sein, qui a été traité, mastectomisé, curage, chimio. Elle reconsulte pour gonalgie. Généralement, chez des sujets âgés, on dit qu'elle a une arthrose. Or, on trouve un trou. À la radio, on trouve un trou. On a fait la radio pour voir s'il n'y avait pas une gonarthrose fémoro-tibiale ou fémoro-patellaire, mais on trouve un trou. Un trou qui nous pose problème. On fait une exploration, on demande un scanner, on trouve une image lacunaire avec une hypercondensation et rupture de la corticale. C'est une préfracture. Chez une patiente de 65 ans qui a été traitée pour un cancer du sein, on pense à peut-être une métastase. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut la laisser partir à la maison? Est-ce qu'il faut faire une chimiothérapie? Est-ce qu'il faut faire le traitement? C'est des questions qu'on se pose tout le temps. Tout le monde a parlé de cancer ce matin, et très belle communication. Moi, j'arrive à la fin. La fin, c'est quoi? C'est que les métastases sont très, très, très fréquentes parce que toutes les tumeurs qui ont été citées ce matin sont des tumeurs ostéophiles. Depuis l'avènement de l'imagerie, c'est-à-dire le scanner, l'IRM, la scintigraphie, depuis qu'il y a eu de nouvelles techniques chirurgicales, orthopédiques de conservation, depuis qu'il y a une très bonne réanimation avec de bons réanimateurs dans les services, depuis qu'il y a eu les biphosphonates, c'est des médicaments antirésorptifs associés à une radiothérapie, et depuis qu'il y a la radiologie interventionnelle, ces métastases-là ont trouvé une nouvelle thérapie.
Et le traitement de ces métastases-là est palliatif, il est réparateur, il n'est pas curatif. Et la chose que je voudrais dire, que je vais insister sur elle, c'est la meilleure concertation pluridisciplinaire. C'est-à-dire, avant de prendre en charge une femme ou un patient qui a une métastase, il est impératif de discuter avec l'oncologue, avec le radiothérapeute, avec l'anatomopathologiste, avec le chirurgien, pour prendre une décision, est-ce qu'il faut traiter cette malade-là métastatique ou non? Et le but de ce traitement, ce n'est pas de guérir le cancer, c'est d'essayer de terminer la vie de ces métastatiques avec une bonne qualité de vie, une bonne hygiène de vie et les accompagner jusqu'à la fin. Le but du traitement des cancers, des métastases osseuses, c'est de soulager la douleur. Je crois que tout le monde a déjà vu un malade à sa fin de sa vie, et qu'est-ce qu'il demande? Il demande à ne pas avoir mal. J'ai eu récemment un jeune qui avait un cancer du poumon avec des métastases. Il me dit, docteur, faites tout pourvu que je ne souffre pas et je ne dois pas faire souffrir ma famille. Donc c'est soulager la douleur. Il faut prévenir les troubles neurologiques. Le cas clinique numéro 1, qui est une patiente de 39 ans, qui est jeune, il faut tout faire pour qu'elle soit paralysée. Il ne faut pas qu'elle soit paraplégique. Parce qu'une femme qui a 40 ans et qui est paraplégique, déjà l'être humain, quand il est normal, il se plaint de tout. Alors qu'est-ce que c'est une femme paraplégique à 40 ans? Donc il faut tout faire pour éviter les troubles neurologiques. Et puis il faut un maximum d'autonomie. Nous sommes dans une société amazigho arabo-musulmane. Il y a l'autonomie qui est très importante. Il y a le hia, surtout chez une femme. Donc ces malades-là, il faut leur donner quand même une indépendance pour essayer d'aller aux toilettes, d'essayer d'avoir une hygiène de vie correcte et mourir dans la dignité. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors l'objectif du traitement de ces métastases qui posent problème, c'est préserver et restaurer la fonction d'un membre. Quelqu'un qui a par exemple une fracture du col du fémur ou bien une fracture de la diaphyse fémorale, il ne peut pas marcher. Il faut tout faire pour le rendre fonctionnel, pour le rendre debout, pour le mettre sur un fauteuil de telle façon qu'il termine sa chimiothérapie, ses traitements, et terminer sa vie avec les petits-enfants. Parce qu'il faut qu'il ait une bonne fonction pour marcher. Alors le deuxième objectif du traitement, c'est l'aspect mécanique. Quand on a une fracture chez quelqu'un qui a 65 ans et qui a un col, ou bien un humérus, ou bien un fémur, il faut rapidement le mettre debout, mais pour le mettre debout, il faut un montage solide. Donc il faut un montage immédiat et durablement stable pour qu'il termine sa vie dignement. Et puis, l'objectif du traitement, c'est que cette ostéosynthèse, ce matériel qu'on va mettre, doit favoriser l'indolence rapidement. Mais surtout, prévenir les troubles neurologiques. Et prévenir la fracture. Alors, ce aspect préventif, il est très important de parler de cet aspect préventif, parce que quand on traite les cancers, chacun traite le cancer à sa manière. Je pense qu'actuellement, avec l'état des choses qu'on a, avec l'université et le CHU de Béjaïe, toutes les structures hospitalières, quand on traite un cancer, il ne faut pas le traiter isolément, seul. Il faut qu'il y ait l'oncologue, il faut qu'il y ait l'anapathe, il faut qu'il y ait le radiothérapeute, il faut qu'il y ait le chirurgien, de telle façon à discuter, est-ce qu'il faut opérer ce malade ou non, est-ce qu'il faut lui ramener, est-ce qu'il faut lui foutre la paix, quel type de traitement et comment on va le suivre, de telle façon que ce cancéreux ne se sente pas isolé, ou bien les parents isolés. Il est dans une concertation pluridisciplinaire, et là, quand on est en concertation pluridisciplinaire, on évite de faire des erreurs, on évite de faire certaines choses qui ne doivent pas être faites, ou bien critiquer. Par contre, quand ce malade-là est dans pluridisciplinaire et en RCP, on saura quoi faire, et chacun ramènera son idée pour essayer de ramener le plus. Alors, les indications de cette chirurgie des métastases qui pose problème en fin de vie. Moi, j'insiste et je réinsiste pour le RCP. Ça se passe en RCP.
On peut avoir des jeunes, comme le premier cas clinique, c'est un sein qui a été traité par chimiothérapie, radiothérapie. Elle a une image lacunaire au niveau d'un centre neurologique. On peut dire non, 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 il ne faut pas l'opérer, il faut l'envoyer en chimiothérapie, radiothérapie. Quand elle va partir en radiothérapie, chimiothérapie, on lui dit écoutez, on va vous faire des contrôles, je vous fous la paix. Et au bout de 6 mois, elle fait une paraplégie. Est-ce qu'on était en droit de faire ça? Par contre, s'il y avait la discussion, la concertation, chacun donnera son idée. Et puis, quand on opère une métastase, il faut avoir un faisceau d'arguments cliniques, radiologiques, étagés. On n'opère pas toutes les métastases. On n'opère pas tous les malades qui ont des métastases. C'est la clinique. L'élément fondamental pour prendre une décision thérapeutique, c'est la clinique. C'est voir ce malade comment qu'il est. C'est voir la radiologie. C'est pour ça qu'il faut un radiologue. Est-ce que c'est une bonne métastase ou bien une mauvaise métastase? Il faut voir son état général. Quand quelqu'un est en fin de vie avec une altération de l'état général, on n'est pas fou pour aller l'opérer. Et quand je dis clinique radiologie, il y a des éléments aussi biologiques et anatomopathologiques, parce qu'il y a des métastases qui répondent bien à la chirurgie, il y a d'autres métastases qui ne répondent pas. Vous prenez le rein, quand on opère un rein avec une métastase, ça saigne énormément, on risque de laisser le malade sur la table. Pourquoi l'opérer? Par contre, quand vous prenez une thyroïde ou bien un poumon, malgré que le pronostic est mauvais, on peut ramener un plus. Les conditions de vie et le pronostic des métastases, alors qu'est-ce que ça veut dire les conditions de vie? Il y a des patientes comme la première patiente qui a 39 ans, elle est en bon état général, elle n'a pas de troubles neurologiques, elle est active, elle peut se débrouiller, elle peut faire sa cuisine, elle peut élever ses enfants, elle peut rester avec son mari. C'est une femme qu'il faut tout mettre pour prévenir cette paraplégie. C'est-à-dire il faut tout faire pour l'opérer. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui est grabataire, qui a plusieurs localisations, il y a plus de 4 à 5 métastases au niveau du fémur, au niveau du rachis, au niveau du crâne, ce n'est pas la peine de les toucher, il faut terminer dignement leur vie par un traitement médical, soit une chimiothérapie ou bien une radiothérapie. Et puis il y a le pronostic des métastases. Il y a certains critères qui nous permettent de dire cette métastase-là, cette patiente-là, je vais l'opérer ou non. Donc il y a des conditions où on doit opérer ce malade-là. Alors, quelles sont les conditions de vie pour dire est-ce que c'est une bonne métastase ou non? C'est les capacités d'activité professionnelle, ça c'est les critères de Kanofsky ou bien de l'OMS. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut travailler, qui peut être bien à la maison, c'est quelqu'un qui commence à avoir une diminution de ses capacités à la maison, et c'est quelqu'un qui est grabataire. Les deux premiers, c'est des malades où il faut tout faire pour les gagner, pour leur redonner un espoir pour qu'ils terminent leur suivi correctement. Mais les gens qui sont grabataires, c'est-à-dire qui sont moribonds, grabataires, alitements fréquents, là il faut discuter. Est-ce qu'il faut les opérer ou non? Et puis, les facteurs prédictifs, c'est les facteurs, ce qu'on appelle de Tokuyashi. C'est les Japonais qui font beaucoup de travail. C'est-à-dire, quand on a un malade qui a un bon état général, qui a une seule métastase, qui a une métastase viscérale ou non, qui a un cancer primitif qui est bon ou non, ou bien qui a une atteinte médulaire ou non, on discute. Mais ça se discute en RCP. Si on a une jeune femme qui a une atteinte médulaire incomplète, comme tout à l'heure, et qu'on sait qu'elle va devenir paraplégique, il faut tout faire pour l'opérer. Si on a quelqu'un qui a une atteinte complète, c'est-à-dire un paraplégique, il faut le discuter. Un paraplégique, vous savez qu'il va terminer sa vie par des escarres fessiers, talonniers, infection pulmonaire, il meurt. Et si on veut faire quelque chose de bien pour ce paraplégique, et s'il est jeune, il faut éviter les complications de décubitus et d'escarres, donc il faut l'opérer, le mettre sur fauteuil. On a gagné. Donc ce sont des facteurs prédictifs. Maintenant, pour les troubles neurologiques qui sont très fréquents dans nos consultations, il y a des classifications. Par exemple, prenons la classification de Frankel. C'est par exemple quelqu'un qui a un recul du mur postérieur ici. Vous voyez la métastase ici, la moelle elle est ici. Un début de compression. On dit qu'il est à Frankel D ou bien E. C'est-à-dire il n'a pas de trouble neurologique complet. Il sent, il bouge. Mais avant qu'il soit complet, on le décomprime. Donc c'est un truc prédictif. Par contre, si on a quelqu'un qui a une compression A, et tout est bouché ici, on dit, est-ce qu'il est jeune, il est vieux, il a plusieurs métastases. S'il est jeune, il faut l'opérer pour éviter les complications de décubitus. S'il est vieux, il faut tout faire, un nursing, les derniers jours. La clinique, elle est très importante. Il faut analyser la douleur mécanique, le confort de vie, son état général, son état cutané. Tout ça, c'est des facteurs qui nous permettent de mettre malade sur la table ou non. Et puis, il est impératif pour un chirurgien orthopédiste qui fait cette pathologie de discuter en RCP. C'est l'anatomopathologie d'origine primitive. Il y a de bonnes tumeurs, il y a de mauvaises tumeurs.
Et on est obligé de voir le type histologique et anatomopathologique de la tumeur primitive, parce qu'il y a des tumeurs qui répondent à la chimioradiothérapie et non à la chirurgie. Par contre, il y a d'autres tumeurs qui répondent à la chimioradiothérapie plus chirurgie. Et puis l'imagerie. L'imagerie, actuellement avec l'IRM et le PET scan, surtout l'imagerie, le PET scan et surtout l'IRM, c'est un examen préopératoire qui nous permet de dire quelle est l'anatomie avant d'aborder. Ça nous permet de voir l'envahissement, ça nous permet de voir où est-ce qu'on va partir, ça va nous permettre de voir le type de résection, ça va nous prévoir s'il y a une amputation ou non. Donc tous ces éléments nous permettent de poser l'indication du métastase. Et puis il y a les critères de Mirel qu'on utilise jusqu'à maintenant, qui sont des critères très importants. Et on fait toujours la critique. Je ne sais pas s'il y a des oncologues avec nous aujourd'hui. Il y a des oncologues? Alors pourquoi je pose cette question-là? Parce qu'en RCP, on ne fait que se disputer pour ce type de pathologie. Les critères de Mirel, c'est quoi? C'est une patiente qui a par exemple 39 ans, cancer du sein, elle fait une image pathologique, sans fracture. Il y a des critères qui nous permettent de voir la corticale, l'épaississement de la corticale, le trou, comment qu'il est, l'épaisseur. Et ces critères nous permettent de dire que cette malade-là, si on a découvert sa métastase avec un cancer du sang, si elle marche, elle a mal un petit peu, elle a un trou ici avec une épaisseur plus ou moins importante, il faut tout faire pour la conserver, pour conserver cette fonction-là. C'est-à-dire, avant qu'elle fracture, il faut mettre un matériel ici que vous allez voir, avec du ciment. Et la malade continuera à vivre sa vie normalement avant qu'elle ne se fracture. Malheureusement, dans les discussions du RCP, tous les malades viennent en fracture. Alors qu'au début, quand on a un cancer du sein, quand on est collègue-oncologue, on fait toujours le bilan d'extension, comme l'ont dit les collègues. Dans le bilan d'extension, quand on a une tumeur ostéophile telle que le sein, la thyroïde, le col, on fait un bilan systématique d'extension avec une scintigraphie osseuse à la recherche des différentes hyperfixations qui nous disent qu'il y a une métastase. Et toutes les métastases ne sont pas tueuses, il y a des métastases effectivement qui sont dangereuses, mais il y a des métastases où on peut faire quelque chose et prolonger la vie du patient, mais surtout prolonger les conditions de sa vie, c'est-à-dire être bien. Si on trouve un trou ici, il faut le réparer avant qu'il se fracture. Ça, c'est les critères prédictifs de Mirel. Alors, actuellement, il y a ce qu'on appelle, il y a des radiologues. Est-ce qu'il y a des radiologues? Actuellement, il y a la radiologie interventionnelle. C'est les radiologues, maintenant, quand il y a des trous, des images, il y a ce qu'on appelle l'intervention, c'est des techniques de radiologie interventionnelle. Quand il y a des images suspectes de métastase, à travers le pédicule sous amplificateur, on envoie ce qu'on appelle la vertébroplastie, et on envoie du ciment dans ce trou pour le boucher de telle façon que ce soit solide. Et ça se fait dans je ne sais pas si ici ça se fait dans des services de radiologie chez M. Mansouri à Bebloued. Ou bien la cimentoplastie, c'est-à-dire quand on a un trou dans l'os, on met du ciment. Ou bien les embolisations. Les embolisations, c'était généralement des métastases au niveau du bassin. C'est des métastases surtout après le sein et la thyroïde. C'est des métastases qui saignent énormément quand on les opère. On fait ce qu'on appelle des embolisations préopératoires pour que le malade ne saigne pas. Ça, c'est les techniques d'intervention de l'élève. Alors, pour les chirurgiens orthopédistes, qu'est-ce qu'on met? On met ce ciment-là. C'est du méthylmétacrylate, qui est une substance solide. Quand il y a un trou dans un os, on enlève la métastase, on met un matériel et on met ce ciment-là, qui est très solide. C'est une intervention qui est rapide, qui est simple, qui est efficace, qui est mécanique et qui permet par la suite de traiter la chimiothérapie en post-opératoire. Donc s'il y a un sujet âgé qui a une fracture du col fémur, qui a une métastase, on ne va pas le laisser alité jusqu'à sa mort. On lui met rapidement ce matériel solide et il continue sa chimiothérapie et le soir même, il est sur fauteuil. Les différents types de matériel qu'on utilise pour les métastases, c'est la quincaillerie d'orthopédie, on met tout. Pour dire aux collègues orthopédistes qu'on peut faire cette chirurgie ici ou ailleurs, l'essentiel c'est de rendre service aux malades. Et puis il y a les prothèses. Quand on a une tumeur de l'extrémité supérieure, on peut mettre des prothèses de reconstruction. On peut mettre des prothèses du fémur. Ça existe chez nous. Hein. C'est des prothèses qui coûtent cher, mais on peut les mettre, c'est des sujets jeunes. On peut mettre des prothèses avec des allogreffes. Quand il y a une métastase, on enlève tout ça et on met ça. On peut mettre des prothèses avec allogreffe aussi. Voilà une métastase sur un sein. On enlève complètement cette métastase chez un sujet jeune. Voilà la tumeur avec sa métastase et on met une prothèse. Alors, c'est pour vous dire à peu près le nombre de métastases qu'on a reçues. Ça, c'est une étude qui a été faite à Blida, ici à Béjaïa et à Alger, sur 7 ans. Regardez, il y a pratiquement 489 tumeurs
Et il y a 180 tumeurs métastatiques. C'est la première cause des consultations. Et vous voyez bien que sur le nombre de tumeurs osseuses, c'est les métastases qui sont fréquentes. C'est vous dire que la consultation, il y a énormément de métastases. Et ça, c'est une étude qui a été faite à Béjaïa, Blida et Alger. Par rapport aux autres ostéocystes, tumeurs malignes osseuses, les métastases osseuses sont les plus fréquentes. Mais malheureusement, vous allez voir que 80, plus de la moitié des cas n'ont pas été opérés. Pourquoi ils n'ont pas été opérés? C'est l'état général qui est altéré, c'est parce qu'il y a plusieurs métastases, c'est parce qu'il y a une contre-indication à la chirurgie et à l'anesthésie. Il y a le refus des parents. Assez souvent, les parents ils vous disent, écoutez, docteur, je préfère qu'il meure à la maison que de l'opérer. Actuellement, il y a une absence de matériel adéquat pour rendre service à ces malades. Et il n'y a eu que 85 cas qui ont été opérés. Vous allez voir que parmi ces 85 cas, la première tumeur dans notre étude, c'est le sein, la prostate et le poumon. C'est ce qu'ont dit les collègues. Ça veut dire que c'est des tumeurs très ostéophiles. C'est une tumeur du sexe féminin surtout, et qui touche 53% des femmes. On peut trouver des trous partout. Ça, c'est des métastases. On peut trouver des métastases partout. La métastase se localise partout, même au niveau du crâne. C'est des malades qui viennent, regardez, 55% des malades viennent fracturés, c'est-à-dire viennent en urgence. Et quand ils sont fracturés, il faut trouver une solution. Pourquoi? Parce que dans le diagnostic précoce, on n'a pas fait attention à la scintigraphie, et il y avait des lésions préexistantes et on n'a pas fait attention. Ça, c'est pour vous dire l'intérêt du RCP, c'est-à-dire les réunions de concertation pluridisciplinaires. Ils viennent aussi du secteur privé. Beaucoup de malades consultent dans le secteur privé parce qu'il y a un problème de crédibilité. Et la crédibilité au niveau du secteur, c'est que les gens passent beaucoup de temps avec leurs malades dans le privé que dans le secteur public. Les circonstances révélatrices, c'est l'extension, dans le cas du bilan d'extension, c'est les fractures, la tuméfaction et la tête neurologique. Le bilan biologique dans les métastases, c'est un bilan biologique normal, mais quand on veut insister, il y a les marqueurs biologiques pour qui vous orientent un petit peu vers l'origine de la métastase. Voilà ce qu'on trouve comme métastase. Ça, c'est des images lacunaires. On peut trouver, sur une simple radio, on peut trouver cette image lacunaire. Malheureusement, cette image mal lacunaire que vous voyez ici n'est jamais prise en charge immédiatement. Parce qu'il n'y a pas de RCP, c'est-à-dire on ne se réunit pas entre nous. Parce qu'une image pareille, quand on fait un bilan d'extension, on peut faire un évidement, mettre un matériel et du ciment, et le malade continuera sa chimiothérapie. Malheureusement, on laisse la fracture se faire et on les reçoit en urgence. Voilà, par exemple, quand on a une tumeur vertébrale, la métastase, et si vous voyez bien, il y a la liste du mur vertébral postérieur. Voilà le canal médulaire, et ça, c'est de la tumeur dans le canal médulaire. Et cette radio-là qui nous permet de dire qu'il est dangereux de laisser cette malade-là, nous permettra de poser l'indication en faisant une vertébrectomie. Voilà l'intérêt de l'IRM. L'IRM permet de voir la tumeur dans l'os, voilà une IRM qui permet de voir la tumeur dans la moelle, au niveau du rachis cervical, et la tumeur primitive de l'extrémité supérieure. La scintigraphie, on la demande. Pourquoi? Quand il y a plusieurs métastases, on discute, on ne fait rien. On traite médicalement. Quand il y a une seule métastase, on aborde. Alors la stratégie thérapeutique, il faut une concertation pluridisciplinaire. Il faut que chaque CHU, chaque hôpital, il faut qu'il y ait ces concertations. Pourquoi? Parce que le traitement médical est efficace, il y a différents traitements médicaux, et le traitement chirurgical des métastases, il n'est que palliatif. C'est-à-dire il est fonctionnel pour une meilleure qualité de vie, et il n'a jamais été entrepris dans un but carcinologique. Voilà à peu près qu'est-ce qu'on fait, et que tout le monde peut faire comme chirurgien orthopédiste. Quand il y a des métastases au niveau des os longs, voilà un trou. Avant qu'il se fracture, on aborde, on enlève la tumeur, on met une plaque et du ciment. Et le malade pourra utiliser son membre supérieur pour faire ses ablutions, pour se laver, pour se brosser les dents. Voilà une autre métastase au niveau d'un radius. On enlève la métastase, on met du ciment dans ce trou-là. Voilà ce qu'on fait par exemple dans un fémur. Avant qu'il se fracture, on enlève la métastase qui est là, on met un clou et du ciment. Voilà une vessie de 74 ans, voilà il y a un trou, déjà en pré-fracture. On enlève la métastase, on met un clou et du ciment. Cancer de la thyroïde aussi, regardez. Assez souvent, quand on veut aller très vite, on ne met même pas de ciment, on met des clous d'alignement de telle façon à avoir une épaule et un coude. Traitement des extrémités, voilà ce qu'on fait, on résèque, on met des prothèses. Les extrémités supérieures, on met des prothèses aussi, regardez, des clous. Ici, au niveau des extrémités aussi, on résèque, on met des clous, voilà. Au niveau du rachis, ça c'est une patiente qui était paraplégique. On fait la résection, on enlève, on met une petite plaque ciment et c'est bon, voilà.
Ici, on fait la cimentoplastie avec du matériel d'ostéosynthèse. La même chose ici, on décomprime. Alors, c'est des chirurgies qu'il faut aller rapidement. On n'a pas eu de problème opératoire, mais en post-opératoire, il y a eu des problèmes quand même. Les complications avec des décès, regardez, il y a eu quand même des décès du 3e mois au 36e mois. La discussion, avant que de terminer. Alors, l'espoir de survie des malades justifie-t-elle une intervention? C'est la discussion pluridisciplinaire, et moi je pense que oui. La consolidation des fractures pathologiques est-elle possible? On n'en parle pas de consolidation dans les métastases, on parle de ciment et de remettre le malade le plus vite possible sur fauteuil. La chirurgie focale des métastases est-elle sans danger? On n'opère jamais sans l'avis d'un anesthésiste. L'exérèse tumorale était nécessaire? Oui ou non? On met du matériel pour remettre le malade en position assise. La chirurgie palliative autorise-t-elle le traitement complémentaire de la radio? Oui. Et je terminerai par cette plaque que je mets toujours. On ne peut pas traiter un cancer tout seul. Il faut en concertation pluridisciplinaire. Et moi, je demande que tous les CHU, tous les hôpitaux, il faut qu'il y ait une concertation pluridisciplinaire pour essayer de donner le maximum d'espoir à ces malades. Je vous remercie. Merci.